Salut à tous, allez, je vous fais un petit débrief de cette vidéo entre Dan Siciliano et John Deaton. Donc Dan Siciliano, c'est le CEO de Linqto. Pour rappel, Linqto, c'est une plateforme sur laquelle on peut acheter des actions, acheter et vendre d'ailleurs, des actions avant les entrées en bourse. Donc c'est un service assez nouveau qui nous permet à nous, finalement, monsieur tout le monde, d'obtenir des actions avant leur entrée en bourse. Ce qui fait que parfois, on peut obtenir des meilleurs deals, des meilleurs prix que lors de l'entrée en bourse, où de toute façon on n'a même pas le temps de réagir et les prix fluctuent énormément à ce moment-là. Pourquoi cette vidéo? J'en avais déjà parlé dans une précédente, je vous la remets ici d'ailleurs en haut à droite, parce que finalement à un moment donné la SEC est intervenue, disant que toute une partie de l'activité était pas très nette, et ils ont même fait remplacer le PDG, le CEO de Linqto. Donc le nouveau CEO c'est maintenant Dan Siciliano, qui a repris Linqto dans le but de virer ce qui n'était pas conforme, de remettre le tout en conformité et de reprendre les activités. À l'heure où je fais cette vidéo, le site Linqto est toujours en vie, il n'y a pas de souci, toujours présent. Par contre, ils ont juste stoppé les achats-ventes d'actions, le temps de se remettre en conformité. Et là, ils attendent donc déjà de finaliser les conformités et que la SEC valide que tout est OK pour reprendre une activité normale. Donc là, dans cette vidéo, je vais principalement vous faire un résumé de ce qu'il y a dans cette vidéo. Le lien de cette vidéo, vous l'avez sous ma vidéo en description. Si vous voulez la voir par vous-même, c'est en anglais. Du coup, juste pour vous dire que je ne vais pas vous montrer d'écran sur cette vidéo, si vous voulez faire qu'écouter, vous pouvez. Donc, globalement, cette vidéo, en fait, c'est une réplique de l'échange qu'ils ont eu lors de la dernière conférence XRP à Las Vegas. Et comme tout n'avait pas été clair, ils ont décidé de refaire une vidéo tous les deux. Donc, John Deaton, il rentre direct dans le vif du sujet. Il lui dit, est-ce que c'est un Ponzi ou un rug pull? Rug pull, c'est une arnaque. Comme on en voit beaucoup dans la crypto d'ailleurs, ils récoltent de l'argent un maximum, après ils ferment la boîte, ils s'en vont avec l'argent et il n'y a plus personne. Ou est-ce que c'est un système de Ponzi? Bon là, quand on sait ce que c'est un système de Ponzi, je pense pas que ce soit le cas ici. Donc Dan répond, les actions sont bien achetées, ont bien été achetées et elles existent bel et bien, elles sont là et Linqto les détient. Il y a plein d'autres problèmes, mais les actions, elles existent bien et ils les détiennent. Celles qu'on achète nous par exemple. Donc maintenant, pour éviter de créer des dommages plus gros sur les investisseurs, ils ont décidé de mettre en pause la plateforme. Mais ils confirment, l'argent des investisseurs est en sécurité. Et l'argent en cash qui est sur la plateforme, puisqu'on peut détenir soit des actions, soit on a de l'argent en cash sur la plateforme, ça aussi c'est sécurisé. C'est détenu par Linqto, mais c'est disponible aussi à qui veut le récupérer. Donc si vous voulez récupérer votre argent en cash, il dit que c'est possible. Et il confirme que les actions sont aussi sécurisées. L'idée, c'est que là, en ce moment, ils sont en train de rendre le truc plus sécurisé et que ça suive les réglementations que souhaite la SEC. Du coup, à l'heure actuelle, on ne peut pas échanger les actions, mais si vous avez du cash dans la plateforme, des dollars, vous pouvez les récupérer. Il confirme que la plupart des investissements sur la plateforme sont des actions et qu'ils détiennent bien les actions. Il ajoute que la SEC n'a pas demandé à ce que le trading soit fermé, c'est-à-dire l'achat-vente des actions. C'est le nouveau CEO, donc lui-même, qui a décidé de stopper le trading pour arrêter finalement l'hémorragie des problèmes qu'il y avait avec l'ancienne équipe. Donc ils ne peuvent pas dévoiler tous les détails de ce qui se passe avant que les choses soient vraiment clean vis-à-vis de la SEC, mais que plus de détails viendront dans les prochaines semaines. Apparemment, selon Dan, les violations qui ont été perpétuées finalement au sein de Linqto sont très sérieuses, et pour lui, stopper la plateforme, c'était nécessaire pour la sauver, et justement ne pas créer de dommages chez les investisseurs ou devoir fermer. Alors là, il lui demande aussi pourquoi il a décidé quand même de devenir le nouveau CEO. Il commence par dire que Linqto, c'est une idée fantastique. Des investissements avant l'entrée en bourse, donc on dit pré-IPO pour tous. Pour lui, c'est une excellente idée. Et c'est pour ça que le nouveau CEO est arrivé, même en connaissance des challenges, des différentes violations qu'il y avait. Il affirme que beaucoup de choses ont déjà été réparées, améliorées, et il s'attend même à donner plus de valeur aux investisseurs que ce qui était défini à la base dans les termes. Donc en gros, ils ont fermé pour arrêter l'hémorragie et se mettre en ordre. Et ils vont essayer de délivrer plus que ce qui était promis par l'équipe d'avant. Ensuite, donc, John Deaton évoque le fait qu'il a acheté des actions Circle et il demande où est-ce que ça en est et quand est-ce qu'ils vont pouvoir les récupérer ou les trader. Et pour Circle en particulier, il parle de 6 mois. 6 mois pour rendre les actions aux gens et qu'ils puissent en bénéficier. Et le but est que chaque investisseur puisse avoir ce qu'il mérite par rapport à ce qu'il a investi et au moment où il a investi. Ça peut prendre quelques mois, mais c'est ça le but. En ce moment, ils attendent un feu vert de la SEC donc pour reprendre des activités normales. Et ils lui demandent « Et quand est-ce que vous voyez le feu vert arriver ?» Et lui, honnêtement, il situe ça dans une fenêtre de 2 à 12 mois parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Et il dit que ça dépend de la SEC. Ensuite, John Deaton lui demande s'il anticipe une liquidation
ou si on a des raisons d'avoir peur qu'il y ait une liquidation dans l'avenir. Et Dan répond qu'il n'anticipe pas de liquidation et qu'il dit qu'il n'y a pas besoin de liquidation aujourd'hui. Ils ont arrêté les soucis à temps et maintenant ils sont dans une période plus calme où ils peuvent corriger les problèmes. Et il confirme que l'objectif numéro 1, c'est que les détenteurs d'actions, donc les investisseurs, à savoir nous, on ne paye pas pour les créditeurs de Linqto ou les frais juridiques, ce qui est assez normal. Le problème, c'est que les créditeurs, c'est toujours ceux qui sont prioritaires quand il y a des problèmes, et ils pourraient prendre une partie des actions des gens pour payer ces créditeurs. Mais là, il veut absolument pas le faire. Voilà, et finalement, en fin de vidéo, moi j'ai ressenti que John Deaton n'a pas l'air hyper confiant non plus, en tant qu'avocat, mais bon, difficile de jauger à sa tronche. Alors maintenant, ce que j'en pense moi. Je pense que ce gars-là, il a l'air sérieux, le Dan Siciliano. Il est arrivé à un moment donné où la SEC intervenait sur Linqto, et ça m'étonnerait qu'il ait choisi de devenir le nouveau PDG en sachant qu'il reprenait une entreprise qui allait faire faillite, ou qui avait de gros problèmes. Je pense sincèrement que s'il est venu pendant ces temps troubles où la SEC a mis le doigt sur Linqto, c'est que probablement qu'il y avait des abus, mais que c'était largement reprenable, et que ça représente pour lui un business et une idée excellente qu'il peut mettre à profit. Et je pense aussi que le business model de Linqto était complètement viable. Je ne sais pas du tout quels ont été les abus, mais je crois que c'est complètement viable. Je vous dis pas ce qu'ils prenaient comme commission sur les achats et les reventes d'actions. Les spreads, finalement, ils étaient assez énormes, donc je pense que le modèle était très viable. Et en même temps, ça nous permettait à nous d'acheter des actions beaucoup moins chères que quand elles vont sortir sur le marché. Donc je pense qu'effectivement, le business est viable. Et je pense que ce gars-là, Dan Siciliano, est arrivé. Il a vu là une opportunité et il va tout faire pour refaire fonctionner ce système le plus rapidement possible, dès qu'il a le feu vert de la SEC. Et il savait très bien où il mettait les pieds. Maintenant, on ne peut pas être sûr à 100% que tout va être OK et que tout va bien se passer. Parce que j'ai déjà vu des discours comme ça où ils disent que tout va bien, mais au final, ça va pas très bien. Là, le seul truc qui fait une différence, c'est le changement de CEO, de PDG. Puisque généralement, quand il y a une boîte qui commence à être bancale, c'est l'ancien PDG qui nous dit que tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Mais là, il y a eu un changement. Quelqu'un qui est venu et qui est arrivé pour reprendre les rênes en connaissance de cause, et il n'aurait jamais repris un business qui était en train d'être une énorme arnaque, ou un truc en faillite. Alors, plus concrètement, il y a des rumeurs qui disent que effectivement les frais ou les spreads, on va dire, en tout cas l'écart entre le prix réel de l'action et le prix auquel ils les faisaient acheter ou vendre à leurs utilisateurs n'était pas vraiment légal. On peut imaginer que c'est pour ça que la SEC est intervenue et du coup on ne peut pas trop conclure sur ce qui va se passer ensuite. Mais si c'est effectivement ça une des raisons principales des violations, alors je pense pas qu'il y a de grosses craintes à avoir sur le business. Ils vont juste se mettre en règle et il y a sûrement plus d'argent dans les caisses que ce qu'il y aurait pu avoir. En gros, qu'est-ce qui a pu se passer? Imaginez l'action Ripple, elle valait en fait 20$, c'est-à-dire que Linqto l'achetait 20$ à Ripple et Linqto la revendait à nous finalement pour qu'on puisse acheter cette action, la revendait par exemple 25. Dans mon cas, ça fait à peu près 25% d'augmentation, ce qui apparemment est interdit. Mais en quelque sorte, même s'il y a une certaine fraude derrière, puisque Linqto a ramassé beaucoup plus d'argent de frais finalement qu'il est légalement autorisé, la personne qui a, elle, acheté les actions à 25$ l'a consenti, sinon elle l'aurait pas acheté, donc il n'y a pas vraiment fraude. Elle a acheté ce que Linqto a promis, même si Linqto se rinçait sur elle. Et du coup, pareil, si un utilisateur veut revendre des actions qui valent, par exemple, du coup 25$, et que cet utilisateur a attendu que ça monte un peu, disons que ça vaut 40$ en réel chez Ripple, ben peut-être que Linqto va les revendre, va lui demander de les revendre 35$. Et va encore se faire 5$ sur cette transaction. Et puis cette action-là, elle va la revendre à quelqu'un qui le veut sur la plateforme Linqto encore plus cher. Mais comme on le voit, peut-être que les taux qu'ils appliquent sont frauduleux, dans lequel cas on comprend qu'il y a une enquête, mais c'est pas vraiment des arnaques ni un vol d'argent, c'est simplement que Linqto s'en mettait plein les poches. Et ça, c'est pas vraiment une surprise, puisqu'il suffisait de voir les prix réels pour voir les deltas qu'ils appliquaient, et effectivement, les deltas étaient énormes. Donc voilà, si c'est que ça, pas d'inquiétude, tout va rentrer dans l'ordre. Maintenant, s'il y a plus que ça, je sais pas ce que ça peut être, et on le saura probablement prochainement. Mais voilà, on va devoir attendre pour en savoir plus. De toute façon, pour ceux qui détiennent des actions Ripple, on n'est pas pressé, étant donné que de toute façon, ils sont toujours pas en bourse, et que dans tous les cas, il faudra attendre qu'ils rentrent en bourse, et il y a un petit délai noté sur le site de Linqto de 3 à 6 mois pour pouvoir avoir nos actions une fois que Ripple est rentré en bourse. Et pour ceux qui détiennent des actions comme Circle qui ont déjà fait leur IPO, donc qui sont déjà rentrés en bourse, pour cela, il va falloir attendre 6 mois du coup que les actions puissent être délivrées aux investisseurs. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.